Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais vous parler du planificateur d'itinéraire dans tous les détails. Pour le coup je vous avoue, bon j'adore MG mais là je suis fortement déçu. Je pensais qu'elle allait avoir un truc de ouf et finalement je suis plus que dégoûté et je t'explique ça dans la vidéo. Pour le planificateur d'itinéraire en gros, donc tu vois moi j'ai le GPS là, donc tu as toutes les infos. Ils ont rajouté en fait ici, on a un ajout itinéraire EV. Donc ça c'est l'ajout qui a été fait. Moi je me suis dit, je pensais que ça allait être dans le GPS directement. En fait ils ont fait un truc complètement à part. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu à l'arrache. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc on va dedans. Donc là, dans le GPS ici, tu as différentes choses. Tu as SOC max, après charge. Donc là c'est 80%, parce qu'au-dessus de 80 c'est vachement long. Donc on fait en longue distance, c'est 80 max. Le minimum 20%, donc c'est le minimum arrivé à une borne. Et le minimum arrivé à destination. Donc là, par défaut, c'est 20%. Donc là, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Ensuite, tu recherches, admettons, je vais chercher très loin, Marseille, voilà. Donc je recherche Marseille, il m'indique 6 charges. Donc j'ai 2h41 de charge, 11 heures de route. Je ne peux pas voir, j'ai pas d'infos, mais j'ai vraiment rien du tout. Tu vois, je peux rien faire. J'ai pas d'infos sur les bornes, je fais aller. Donc voilà ce que j'ai. J'ai pas d'infos. On a quand même une info NJ. On a une info, c'est une borne NJ, mais j'ai pas plus quoi. Je sais pas si la borne est prise, combien il y a de bornes. J'ai aucune info. Je peux supprimer la borne, la recharge, mais tu vois, regarde, là ça marche même pas. Et pour moi, ça se base pas sur la voiture quoi. Donc je suis un peu déçu. Tu vois rien du tout. T'as pas d'infos. T'as pas de changement possible, tu vois, si admettons je me dis bah tiens je vais m'arrêter en plus à tel endroit, bah je peux pas quoi, je vois pas les bornes qu'il y a autour, je vois rien du tout, j'ai aucun info. Alors je peux après ici voir les bornes, mais je veux dire je peux rien faire. Donc je suis un petit peu sceptique sur le planificateur d'itinéraire. Je vais quand même le tester sur autoroute, voir si vraiment ça se base sur la voiture, sur l'autonomie de la voiture. Donc bon, on verra bien, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses différentes, GPS, planificateur d'itinéraire. Après peut-être que je me trompe, peut-être qu'il se base sur l'autonomie, et sur la consommation, mais j'ai de gros doutes. Donc je vais quand même tester, si vraiment je me suis trompé, je referai une vidéo pour vraiment expliquer la totalité et indiquer que je me suis trompé. Voilà les différentes infos du planificateur d'itinéraire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous voulez des infos, si vous voulez faire des tests. Un peu déçu, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités, donc il n'est pas exceptionnel. Voilà, allez à la prochaine!